Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie des vœux. Monsieur le sous-préfet, Madame Nicole Duranton, sénatrice, chère Nicole, Florence Gauthier, vice-présidente du département représentant le département, Monsieur le président de l'Intercom, Nicolas Gravel, Mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, comme dirait Pascal Lehongre, Mesdames, messieurs, nous attendons le maire de Pont-de-Mer, Alexis, qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre ce soir. Il y a quelques années encore, les vœux du maire étaient un rendez-vous si usuel qu'il en était presque devenu insignifiant, un passage obligé. Et puis, la Covid est passée par là, nous imposant une période d'abstinence conviviale. Bien entendu, comme beaucoup d'autres élus, les agents du service com m'ont fortement incité à passer devant la caméra pour marquer les récents passages à la nouvelle année. Pour l'année 2021, j'ai fait un discours seul dans mon bureau. Un an après, on avait décidé de tourner dehors. Manque de chance, froid, glacial. Tout cela pour vous dire qu'on est bien ici dans cette salle de cinéma. Plus sérieusement, la plupart d'entre vous le savent, je suis une personne qui aime le contact direct et la proximité. Je suis donc heureuse de partager mes vœux face à des personnes que je peux voir et entendre enfin. Enfin, cela s'applique aussi à ce lieu qui nous accueille, le Multirex. Comme vous tous, j'espère, j'ai été plutôt gâtée à Noël. Mais en tant que mère, un de mes cadeaux préférés a été de savoir que notre cinéma allait enfin ouvrir le 23 décembre. Je ne doute pas qu'avec Bastien et son équipe, tout sera mis en œuvre pour qu'il devienne un lieu de sortie incontournable de ce territoire. Eh bien oui, une ville de 10 000 habitants peut rassembler un théâtre, une gare en centre-ville, un hôpital, un cinéma multiplex, un skatepark, de nombreux services publics, ainsi qu'un tissu commercial et commerçant dynamique. Mais de quelle ville peut-il s'agir? Vous avez une idée? Cette ville, vous vous en serez douté, c'est Bernay, une ville accueillante, solidaire et responsable. Avant de parler de 2023, je voulais revenir quelques instants sur le visuel de ces vœux. Je l'ai choisi pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que pour les fêtes, nous avons passé commande de visuels sur mesure à Popille, une jeune entreprise bernéenne qui ira loin. C'est aussi le rôle des collectivités que de soutenir les talents locaux par la commande publique, dans le respect bien sûr du Code des marchés publics. La deuxième, c'est que l'on a tous vécu 2022. Et 2022 a été une année particulière. La guerre en Ukraine a eu des répercussions majeures dans nos territoires et dans nos vies. Si on ajoute à cela le fait que la Covid revienne de temps à autre et que les dérèglements climatiques s'accélèrent, la vue d'ensemble n'est pas joyeuse. Alors pour ces vœux 2023, je voulais une image fédératrice, conviviale. D'où cette jolie boule à neige. La dernière bonne raison, c'est qu'il est temps d'arrêter avec ce cliché de Bernay, la belle endormie, la ville où rien ne change. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on recense objectivement tous nos atouts, eh bien, pour une ville de 10 000 habitants, nous n'avons pas à baisser la tête. Au contraire, affirmons notre attachement à Bernay. Soyons fiers de sa diversité, de son patrimoine et de sa qualité de vie. Arrêtons de nous comparer à droite, à gauche. Comparaison n'est pas raison. Je suis toujours surprise par le contraste entre l'enthousiasme de celles et ceux que je rencontre qui souhaitent habiter ou entreprendre ici et le pessimisme de certains y habitant depuis 30 ou 40 ans. Bien sûr, je peux entendre que Bernay, en 2023, ce n'est plus comme il y a 37 ans quand j'y ai posé mes valises, par exemple. Mais pourquoi? Toujours vouloir faire rimer différent et moins bien. On peut me rétorquer que je ne suis pas objective.
Pourtant, c'est un fait. Bernay attire une nouvelle population. Peut-être pas assez, mais la tendance est là. Bernay attire aussi de nouveaux commerçants. Le milieu associatif évolue. Qui aurait cru à Bernay qu'on pourrait présenter une installation majestueuse d'un artiste du calibre d'Ernest Pignon-Ernest? Eh bien oui, on le peut et on le fait. Au rayon des nouvelles positives, il faut aussi saluer la baisse du taux de chômage de la ville, qui est passé de 7,5% à 6,4%. Bernay est classé 144e sur les 321 zones d'emploi comparées. On a ainsi gagné 32 places dans le classement. En résumé, Bernay est à nouveau en mouvement. J'invite chaque habitant, chaque acteur du territoire à rejoindre la dynamique, à s'investir, à en être les ambassadeurs. Voilà l'impulsion que je souhaite donner à ces vœux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 12 prochains mois à Bernay? Au risque de vous décevoir, je ne crois pas que les vœux doivent tourner à la checklist. Pour notre équipe municipale, les effets d'annonce à base d'accumulation de projets pour épater la galerie, mais qui n'aboutissent jamais, ce n'est pas notre approche. Nous sommes d'ailleurs convaincus que l'heure n'est plus au toujours plus. Elle ne l'est pas davantage à la stabilité. J'ai peut-être une superbe boule à neige, mais je n'ai pas encore de boule de cristal. Alors, dans un contexte de crise successive, ou qui se chevauchent, crise sociale, économique, énergétique, citoyenne, que fait-on? D'abord, en tant qu'élu responsable, je pense qu'il faut garder à l'esprit le cap, le nôtre, c'est que Bernay soit synonyme d'excellence rurale. Un cap, donc, et des objectifs, à savoir faire de Bernay une ville accueillante, solidaire et responsable. Enfin, il ne faut pas oublier ces limites que l'on s'est fixées. Dans notre cas, notre ligne rouge, c'est le laisser-aller budgétaire. Nous devons poursuivre l'amélioration de notre situation budgétaire et nous désendetter. C'est une contrainte importante, mais qui ne doit pas pour autant nous empêcher d'agir. D'agir avec discernement. En la matière, les éléments du débat budgétaire que nous aurons dans les prochaines semaines en conseil municipal et aussi avec la population prouveront que nous tenons notre engagement malgré les surcoûts énergétiques très importants. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je connais un peu le jeu politique local. On nous rétorquera. C'est facile d'améliorer après avoir augmenté les impôts. Oui, c'est vrai. En 2022, nous avons demandé des efforts importants aux propriétaires bernéens. Mais ces efforts ne nous exonèrent pas de continuer à être exemplaires quant à la maîtrise de nos dépenses. C'est pourquoi les efforts réalisés par les services resteront déterminants pour l'amélioration durable de nos finances. 2023 sera une année charnière dans le mandat, parce que dans quelques jours débuteront les travaux de requalification du quartier de la Gare et de la place de Verdun. Un investissement majeur pour l'avenir, un investissement conforme avec les attentes actuelles. Végétalisation des espaces, place plus importante et sécurisée aux modes de déplacement, actifs, valorisation du patrimoine existant. Ce projet, c'est un peu comme ce cinéma. On en entend parler depuis plus de 10 ans, je dirais même plus de 15 ans, parce que Jean Quinton avait bouclé ce dossier déjà en 2007. Mais ce qui va débuter n'est plus le projet initial, car nous l'avons retravaillé. En cela, ces travaux seront emblématiques de notre approche pour 2023, année où nous avancerons avec sobriété, cohérence et agilité. Sobriété avec la poursuite de la mise en œuvre de notre plan de sobriété énergétique. Sobriété avec la consolidation des budgets alloués à la rénovation énergétique de nos bâtiments, de nos écoles. Par exemple, les fenêtres de l'hôtel de ville seront enfin changées pour une première tranche et en 2024 pour la seconde. Un plan de remplacement des plafonniers d'éclairage des services municipaux au profit d'équipements en LED va également débuter prochainement. Idem pour les gymnases de l'allée des Soupirs à Jacques-Séville,
ainsi que sur le terrain d'honneur de rugby. La sobriété passe aussi par des opérations plus importantes, telles que la rénovation d'une partie de la toiture de la maternelle Ferdinand Buisson. Cohérence. La cohérence avec nos objectifs, nos capacités budgétaires, mais aussi nos capacités à faire. Cohérence enfin avec ce que j'évoquais sur les enjeux de notre époque. Par exemple, on ne peut pas déplorer les dérèglements climatiques et ne pas aborder la question de la place de la nature en ville. On ne peut pas constater que la ville dispose de trop de bâtiments pour ses services sans travailler à leur regroupement. En 2023, débuteront à cet effet les travaux de réaménagement de l'actuel CPAM pour y loger en 2024 le CCAS, le guichet famille et la France Service. La cohérence, c'est aussi la poursuite des travaux d'amélioration de notre réseau d'eau potable, la poursuite de la mise en accessibilité de l'espace public, ainsi que la réalisation de la dernière phase de travaux de sécurisation à la couture, tout en préparant la première phase de travaux de rénovation pour 2024. Pour l'agilité, je dois dire que j'ai de la chance, car l'équipe municipale n'en manque pas, les agents également, ils me le prouvent chaque jour. Par exemple, depuis quelques semaines, une équipe d'agents issus de différents services redonne son lustre au jardin de l'abbaye. Une nouvelle structure ludique vient d'y être implantée. Le bassin d'aspiration chinoise que l'on appelle un shanshui, montagne et eau, va prochainement retrouver sa splendeur alors qu'il était laissé aux eaux croupissantes depuis au moins 2019. Par ailleurs, la création d'une rivière de dispersion et d'un jardin du souvenir au cimetière Sainte-Croix s'est aussi faite en interne et en majeure partie avec des matériaux de récupération. L'agilité, c'est ainsi ce qui nous permet, avec créativité et pragmatisme, malgré des budgets serrés, de continuer à faire progresser le service rendu à la population. L'agilité, c'est aussi ne pas avoir peur d'expérimenter, de tenter, de sortir des chemins tracés pour nous adapter à un contexte mouvant. Enfin, pour faire écho à cette proximité qui m'est chère en 2023, nous continuerons à multiplier les occasions de partager des moments ensemble dans les différents quartiers, mais aussi des temps fédérateurs à la prairie de la Charentonne, en centre-ville, ainsi que dans nos structures. Le festival Année Zéro porté par l'Intercom reviendra pour une deuxième édition du 24 au 27 mars et une très belle exposition estivale s'annonce à l'Abbatiale. Sans oublier que 2023 sera mise à profit pour célébrer Édith Piaf, comme il se doit, à l'occasion des 60 ans de sa disparition. Vous l'aurez compris, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je ne suis pas celle qui cédera au fatalisme ambiant. Dans tous les domaines, nous avons déjà fait beaucoup. Nous ferons encore dans les mois et les années à venir. L'éveil normand ne titrait-il pas en une, il y a quelques jours, « Pourquoi Bernier est toujours en chantier ?» La réponse à cette question, nous l'apportons depuis le début du mandat, donc ce n'est pas ce soir que l'on va relancer la polémique. Mais je vous confirme que nous allons continuer à avancer, rénover, améliorer, innover. Et tout cela avec le sourire optimiste et motivation sans faille, au service des Berniens et des Berniennes. En tant qu'élu de proximité, mon seul parti, c'est Bernay. Ma seule ambition, c'est Bernay. Pour terminer, quelques remerciements. Merci tout d'abord à la municipalité qui m'accompagne pour faire avancer réellement et concrètement Bernay. Le travail d'élu local est complexe et exigeant. L'exigence de ce mandat s'apprécie d'ailleurs à la diversité des domaines d'intervention que j'ai pu évoquer durant cette allocution. C'est sûr aussi que si l'on veut un mandat tranquille, balisé et en territoire connu, il ne faut pas être élu de nos jours. Nous n'avons donc pas le choix si l'on veut avancer. Il faut s'impliquer et œuvrer collectivement. Cet engagement n'est pas assez valorisé, je tenais donc à le saluer. Merci ensuite aux agents de la ville et du CCAS de Bernay.
On leur demande beaucoup. Et parfois, eux aussi, en retour, nous en demandent beaucoup. Mais c'est logique, car nous sommes tous concentrés sur le même but. Nous avançons, pour cela, en confiance, et là aussi en cohérence. Hélas, de plus en plus, je constate des comportements, des propos et des attitudes intolérables à leur encontre de la part de la population et parfois de certains élus. Nos agents ne sont pas irréprochables, personne ne l'est. Mais croyez-moi, leur investissement pour Bernay est réel, tout comme leur engagement pour le service public. Ce service public qui ne s'arrête pas aux jours et aux horaires ouvrés des bâtiments municipaux. Car le service public, c'est aussi en fonction des événements ou des aléas, les jours fériés, les dimanches soirs. Ce n'est pas les agents d'astreinte qui vous le diront le contraire. Pour leur implication, je vous propose d'applaudir les agents de la ville et du CAS de Bernay. Merci également aux... Je salue l'arrivée du maire de Pot-de-Mer, Alexis Darmois, que je salue de notre amitié. Merci également aux associations pour le travail de lien social, d'animation et de dynamique apporté au quotidien. Le milieu associatif n'a pas été épargné ces dernières années. La Covid, la participation à l'effort de redressement budgétaire de la collectivité via une baisse mesurée des subventions municipales, mais aussi plus récemment l'effort de sobriété énergétique. Tout ceci est bien évidemment perçu différemment selon les situations, ce que je peux comprendre. Mais il est évident que nous sommes tous dans le même bateau, à devoir nous adapter à des nouvelles donnes. Ce qui ne changera pas, par contre, c'est que la municipalité restera toujours à votre écoute pour vous soutenir et vous accompagner dans votre quotidien ou dans le cadre de nouveaux projets. Je ne doute pas que les agents de la Maison des associations service municipal qui vous est dédié soient à vos côtés dans ce même élan. Car au-delà de la subvention, le soutien de la ville doit s'apprécier globalement. Prêt de salles, de matériel, soutien humain ou technique, et juridique parfois. Pour tout ce que les bénévoles associatifs apportent à Bernay et à sa population, je vous propose qu'on les applaudisse également. Merci à nos partenaires institutionnels, indispensables, cofinanceurs de nos projets, mais aussi soutien indispensable en ingénierie et en conseil. Ils sont bien représentés ici ce soir, et je commence par l'Intercom Bernay de Normandie. Il y a 3 ans de cela, et ce n'est pas un secret pour personne, Ville et Intercom se tournaient le dos. Depuis juillet 2020, avec Nicolas Gravel, son président, nous avons su dépasser cette situation pour recréer petit à petit des conditions de travail propices au développement de notre territoire. Tout n'est pas encore parfait, mais on partait de loin. D'ailleurs, d'ici la fin du mandat, nous aurons l'occasion d'organiser les feux dans le futur centre aquatique. Du moins, j'espère qu'il sera fini. Préparez vos maillots de cérémonie, car ce que l'on dit, on le fait. Cet équipement deviendra une réalité autant que ce cinéma. Avec Nicolas, nous sommes tous les deux conseillers départementaux, car ça ne nous semblait être une autre carte à jouer pour faire aboutir nos projets. Je ne regrette pas d'avoir fait ce pari, qui avait pourtant mal été compris ou travesti à des fins politiques ou polémiques. Alors que pour moi, pour nous, si tu me permets, Nicolas, il est uniquement question de faire en sorte que ce territoire soit davantage reconnu dans les instances départementales, ce qui est le cas à présent. À titre personnel, je retiens l'écoute et l'action du département sur des causes qui me sont chères, comme le renforcement de l'offre de soins. Le département a voté 2 millions d'euros chaque année pour l'offre de santé, alors que ce n'est pas une de ses compétences. Ou la prise en charge des enfants souffrant de troubles psychologiques, moteurs ou de problématiques familiales. La construction d'un nouvel EHPAD, un nouveau collège avec pas d'augmentation du ticket de cantine. Je pense que tu ne me contrediras pas, Florence,
les pistes cyclables, etc., etc. Merci enfin à la région, ainsi qu'aux services de la sous-préfecture et de la préfecture, qui ont également permis l'apport de subventions, toujours bienvenues, sur nos investissements structurants. Et j'espère, monsieur le sous-préfet, qu'il y en aura au moins autant cette année. Je les remercie également pour leur accompagnement qui nous est indispensable face à des situations toujours plus complexes à gérer. En parlant de situations complexes, je tiens également à saluer nos forces de l'ordre, le lieutenant Bob, le capitaine Malherbé, le commandant Hamon, pour leur efficacité sur notre ville et les bonnes relations avec notre service de police municipale. Je n'oublie pas non plus notre centre de secours, le lieutenant Ferré, qui nous apporte assistance et secours. J'ai bien sûr une pensée pour notre centre hospitalier, Madame Coton, Madame Horn et l'ensemble du personnel hospitalier, les services de l'ARS, en la personne de M. Lucioni, le directeur départemental. Et puis, puisqu'il faut conclure, merci à vous pour votre présence et votre attention. Je vous souhaite une belle année 2023 à toutes et à tous et la meilleure possible.